Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 mars 2022. Alors, je viens sonner la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Alors, je viens apporter un message aux pasteurs, les serviteurs de Dieu, que le Seigneur m'a donné voilà quelques jours. Et puis, ce n'est qu'aujourd'hui que je peux l'apporter. Et c'est Jérémie 25, le verset 34. Alors c'est dit ceci. Gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Alors, ça c'est le message. Et si nous continuons de lire, le verset 35, ça dit « Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. » On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau satanière, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Alors, dans le message, dont c'est Jérémie 25, le verset 34, et c'est gémissez, pasteur, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteur de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés, je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Donc voilà. Alors quand on écoute un message comme ça, on est d'abord secoué, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que le pasteur, comme on vient de le lire, c'est un conducteur, c'est un berger, c'est quelqu'un qui prend soin du troupeau, c'est quelqu'un qui est le représentant de son maître. Et ici, qui dit maître, dit Jésus-Christ. Alors il a dit qu'aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Alors s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Et même à Antioche, c'est dit qu'ils ont été appelés là-bas des petits Christ. Alors, ils étaient des petits Christ. Et c'était qui? C'était tout le peuple. Et de ce peuple-là qui a appelé petit Christ, c'est de ce peuple-là qui est sorti des pasteurs, dont ils ont, au fait, l'étiquette de leur Seigneur. Ils sont comme le Seigneur. Ils sont la photocopie de Jésus-Christ. Et puis c'est ça qu'ils sont appelés à être. Mais est-ce que c'est toujours comme ça que cela se passe? Alors, dans Ésaïe 34, le verset 6, voilà ce qui est dit. Ésaïe 34, le verset 6, c'est dit « L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bozra. » Alors Bozra, ça fait référence à Ésaïe 63, où la calamité va partir. Alors, donc, on a un autre passage synonyme qui montre que c'est quelque chose d'écrit, c'est quelque chose de prévu. Et Dieu vient informer ses serviteurs que nous sommes dans le temps où cette prophétie-là va s'accomplir. Et nous savons tous que notre Dieu, au fait, s'il est un feu dévorant, il est aussi un Père miséricordieux. Et très souvent, quand Dieu nous avertit qu'il y a du sang qui va couler, comme il est un Dieu de compassion, il s'attend que l'enfant aille devant lui pour pleurer
pour dire, je te demande pardon. Alors rappelons-nous, quand David a commis l'irréparable, il a fait quelque chose qui n'était pas bien devant l'Éternel, on sait ça. Et au lieu qu'il fuit de devant la face de Dieu, David a plutôt couru en direction de Dieu, reconnaissant sa faute. Et il a été humilié, sa famille, ses fils, c'était vraiment quelque chose de terrible. Mais tous ceux qui ont maltraité le roi David, tous ceux qui l'ont méprisé, étaient déjà ses ennemis. Ils ne le portaient déjà pas dans le cœur, ils étaient juste là pour leurs intérêts, on peut le dire comme ça. Parce qu'il y avait quand même qui sont restés fidèles avec lui. Ils sont restés avec lui. Parce que c'est dans le malheur que tu vois tes véritables amis. C'est dans le malheur que tu vois ta famille, vraiment ceux-là qui sont avec toi, c'est dans le malheur. Ce n'est pas quand tout va bien que tu sais qui est avec toi. C'est quand tout va mal que ceux qui sont à côté de toi, tu sais, tu dis, ah ok, eux là vraiment, ils sont avec moi de tout cœur. Alors, David, il a couru en direction de Dieu. Il n'a pas couru dans le sens contraire. Si bien qu'aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, Dieu nous dit, David, c'est l'homme selon son cœur. Alors, c'est quelqu'un qui sait reconnaître sa petitesse, c'est quelqu'un qui sait adresser les louanges à son Dieu, c'est quelqu'un qui sait s'humilier. Alors, quand Dieu adresse une parole comme ça, il est en train aussi de dire que s'il y a quelqu'un qui vient, il ne va pas le rejeter. Non, non, non. Dieu, c'est un Dieu de compassion. Il ne rejette jamais. Mais, est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens t'humilier comme cela devrait? Il y a des gens qui vont venir dire, oh Seigneur, j'ai péché, ils vont venir un jour. Oh Seigneur, j'ai péché, ils vont venir 2, 3 jours, une semaine, et puis ils sont partis. Mais quand tu viens devant Dieu, là, pour t'humilier, j'espère que tu es là, par terre, jusqu'à ce que Dieu te dise, je t'ai pardonné, je t'ai restauré, j'espère. Alors, si ça doit durer 80 jours, ça va durer 80 jours. Si ça doit durer 6 mois, ça va durer 6 mois. Alors, rappelons-nous le roi Ézéchias. Le prophète de l'Éternel est venu lui dire, tu vas mourir. Alors, Ézéchias s'est tourné, il a pleuré, il a invoqué l'Éternel, et l'Éternel lui a ajouté 15 ans sur sa sentence. Alors, Dieu est plein de compassion, il est miséricordieux, il est toujours celui-là qui revient. Il revient toujours de ce qu'il a décidé de faire vis-à-vis de son enfant, si son enfant sait s'humilier. Regardons un peu le psaume 108. Le psaume 108, le verset 8, ça dit ceci. Le psaume 108 et le verset 8, ça dit, attendez, j'ai pas la bonne référence, je voulais dire le psaume 34. Le psaume 34, le verset 17, ça dit ceci. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le verset 19 dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Si tu sais venir devant Dieu avec l'esprit dans l'abattement, Dieu ne va pas te rejeter, c'est écrit. Alors Dieu dit aussi, il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Dans Ésaïe 57, le verset 15, c'est dit, Ésaïe 57,
le verset 15, c'est dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Amen. Ça, c'est le cœur de notre Dieu. C'est ce qu'il est, un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Voilà ce qu'il est. Mais est-ce que tu es capable, en tant que berger, en tant que serviteur de Dieu, de reconnaître l'état dans lequel tu es et de venir devant lui? Le cœur dans l'abattement. Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. C'est lui qui l'a dite. Alors, c'est lui qui pèse les cœurs et les reins. Alors, lui seul, il sait évaluer. Ton degré de repentance, c'est lui seul. On ne peut pas te dire si tu t'es repenti pendant 80 jours, c'est suffisant. On ne peut pas le dire. Mais Dieu, c'est un père. Il a une relation d'intimité, de proximité avec ses enfants, mais il est aussi le juste juge. Alors, à ce titre-là, il dit que voici le temps est venu pour lui de juger ses serviteurs. Et aussi, c'est dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Je pense que c'est 1 Pierre, je ne sais plus, c'est dans Pierre qui dit le jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, le verset 17, si j'ai bonne mémoire. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et puis Pierre dit, l'apôtre Pierre dit, si ça commence par nous, quel sera le sort des autres, ceux qui n'ont pas le Seigneur? Alors, notre Dieu vient informer ses enfants. Il vient informer ses serviteurs, ceux-là qu'il a appelés sur ses brebis, ceux-là qu'il a appelés à paître son troupeau. Tout cela, peu importe l'endroit où ils sont, peu importe le continent, Dieu informe ses serviteurs que nous sommes dans le temps où ils doivent gémir, ils doivent pleurer, ils doivent se lamenter, parce que le temps est venu pour certains d'être égorgés. Mais qui va les égorger? Qui? Alors, Dieu, il est sur son trône, mais il commande le jugement. Et parmi les gens qui vont égorger les bergers, il y a beaucoup qui auront été leurs brebis. Nous savons que sur la terre pilule l'évangile de prospérité. Nous savons que sur la terre pilule toutes ces personnes-là qui ont donné leurs dîmes et les offrandes parce qu'on leur a dit qu'ils allaient avoir des maisons, des Lamborghini, que leurs affaires allaient marcher, toutes sortes d'histoires, n'est-ce pas? Parce que l'évangile de prospérité s'est répandu en un temps record, de telle sorte qu'il y a des personnes qui, au fait, étaient juste des gens qui n'avaient pas à manger, qui n'avaient rien. Ils se sont convertis en pasteurs et puis en charlatans. Et puis ils sont devenus des personnes très riches, tellement que c'est alléchant de dire qu'on est pasteur, de dire qu'on est prophète, de dire qu'on est apôtre. Donc plusieurs se sont jetés dans les gris-gris, la sorcellerie, toutes sortes d'histoires, n'est-ce pas? Surtout dans certains pays. Bon, si en Occident on voit ça beaucoup moins, peut-être à cause des lois du pays, mais il y en a quand même, ils sont partout sur la terre. Et Dieu dit que le temps est venu pour lui, en tant que père, et en tant que le berger des bergers, de pouvoir juger ses serviteurs. Alors, j'aimerais lire Jérémie 23, c'est tout Jérémie 23 d'ailleurs. Et on va aussi, dans notre temps, prendre du temps pour pouvoir prier
pour tous ces bergers-là que nous connaissons, afin que s'il y a quelques-uns qui, au fait, rentrent en eux-mêmes pour rétablir leur relation avec le Seigneur, on va prier que le Seigneur leur fasse grâce, n'est-ce pas? Alors, Jérémie 23, contre les bergers infidèles. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. De tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici les jours reviennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Je vais m'arrêter là. Donc, il y a une année que Dieu a prévue. Il y a un temps que Dieu a prévu où toutes ces choses-là vont arriver. Alors, est-ce que c'est l'année 2022? Est-ce que c'est l'année 2023? Est-ce que... Non, on ne sait pas c'est quand. Mais Dieu aimerait que ses enfants sachent qu'il y a un temps marqué par l'Éternel pour juger ses serviteurs. Alors, ce qui est bon dans notre Dieu, c'est que chaque fois qu'il dit « je veux frapper », c'est qu'il laisse toujours encore le temps à quiconque veut se repentir. De telle sorte que le jour qu'il décidera de frapper, on va se rendre compte que sa miséricorde aura été étendue sur plusieurs périodes. Amen. C'est ça le Dieu que nous servons. Un Dieu lent à la colère, un Dieu riche en bonté. Alors, on est vraiment dans ce temps-là où tout un chacun est appelé à rentrer en soi, n'est-ce pas? Que ce soit le berger, que ce soit la brebis, tout un chacun est appelé à rentrer en soi. Toutefois, ici, le Seigneur parle de ses serviteurs, les bergers, parce qu'un berger est supposé d'encadrer la brebis, de fournir de l'ombre pour la brebis, de l'amener là où la brebis peut avoir du pâturage pour manger, et puis de l'eau pour se désaltérer. La brebis doit pouvoir se reposer. C'est ça le travail d'un pasteur, c'est ça le travail d'un berger. Malheureusement, les bergers de notre temps
pas tous, mais une bonne partie, se sont renfloués les poches, ils sont devenus grassouettes, alors ils ont vécu dans l'opulence et ils ont méprisé les brebis. Au contraire, ils ont abusé des brebis et pas à peu près. Certains sont devenus malades, ils sont retrouvés à l'hôpital, plusieurs ont tout perdu, vraiment dépouillés complètement. Ils ont cru qu'ils avaient devant eux des bergers, appelés de l'Éternel, mais dans le fond, ce n'était pas cela. Et parfois aussi, c'était des brebis, c'était des pasteurs appelés effectivement de Dieu, mais ils se sont détournés pour suivre la voie de Balaam, la voie du profit, n'est-ce pas? Et au lieu de s'occuper des brebis, ils se sont retrouvés plutôt à les maudire. Donc peu importe la situation ou bien le type d'égarement de ce pasteur, le Seigneur dit, il est dans le temps, on est dans le temps où il va les juger. Alors, c'est sûr que je n'ai rien à dire à un berger ou quoi, parce que c'est le serviteur de Dieu. Moi, je suis juste venue apporter ce message que le Seigneur m'a donné au mois de février et dont je le mets en ligne. Mais je vais aussi nous demander à tout un chacun de pouvoir prier pour les différentes personnes que nous connaissons qui sont les bergers de l'Éternel, puis qui sont responsables de troupeaux, afin que, d'une manière ou d'une autre, qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes et pouvoir se repentir devant Dieu. Parce que la repentance, vous savez, ce n'est pas juste pour les pasteurs, c'est pour tout un chacun. La repentance, ce n'est pas juste de manière sporadique, c'est tous les jours, à tout moment, parce que quand Jésus-Christ viendra, il faudra qu'il nous trouve prêts. Il faudra qu'il nous trouve vraiment dans l'humiliation, dans les pleurs, dans la repentance. C'est ça, au fait, à quoi nous sommes appelés, tout un chacun. Alors, que le Seigneur, vraiment, bénisse sa parole et que nos différents frères qui ont à charge le troupeau puissent vraiment prendre ce temps-là devant Dieu pour s'humilier et chercher sa face. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.